Chaque année, plus de 15 000 enseignants et enseignantes franchissent pour la première fois les portes de leur classe. Qui dit première fois dit multitude de questions auxquelles répondre durant l'été. Pour parler de leur première rentrée, qui de mieux que celles qui l'ont vécue il n'y a pas si longtemps? Des heures de préparation au moment de doute, en passant par les ratés, les coups durs et les bonnes surprises, ces enseignantes partagent en toute transparence leurs premiers instants dans leur salle de classe aux côtés de leurs élèves. Avec suffisamment de recul, mais encore pétries de toutes les émotions qui les ont traversées, elles témoignent pour ce hors-série d'être prof, le podcast, afin d'accompagner celles et ceux qui, à leur tour, feront le grand saut en septembre. Bienvenue dans le hors-série spécial rentrée d'être prof, le podcast. Faire sa première rentrée en maternelle, c'est un peu comme se mettre au bord du grand bain et plonger, peut-être la première. Plonger sans savoir si on sait nager. On a passé des heures, des jours, des semaines, dans le meilleur des cas, à imaginer à quoi ressemblerait ce moment. Et puis, ce premier jour arrive. Le jour de la rentrée, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir la présence de ma binôme qui a une expérience de presque 20 ans en maternelle. Alors c'était pour moi rassurant puisqu'elle connaissait le fonctionnement et elle avait l'habitude d'accueillir les enfants. Mais c'était aussi angoissant parce que finalement je me disais mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Est-ce que je fais vraiment bien? Est-ce que les activités que je vais proposer aux enfants sont comme elle les aurait proposées? C'était angoissant, vraiment. J'ai été nommée sur un poste d'enseignante en maternelle avec 28 élèves, de la toute petite à la grande section, et ça a été particulièrement mouvementé. Une rentrée dont je garde un souvenir haut en couleur et qui a été particulièrement difficile. Donc j'avais 12 petites sections, c'était leur première rentrée quasiment pour la plupart, 3 toutes petites sections. Donc sur cet effectif d'élèves, il y avait donc 2 à 3 élèves qui n'étaient pas complètement propres, dont un qui n'est toujours pas aujourd'hui. En plus de ça, 6 moyennes sections et 6 grandes sections. Des profs comme Apolline et Christelle, qui plongent en septembre dans le grand bain sans bouée, il y en a des milliers. Chacune et chacun avec son parcours, son expérience, son ressenti et ses appréhensions. Je m'appelle Christelle. Après 5 ans d'études en banque et finance, en économie, j'ai suivi un master MEF, métier de l'enseignement, éducation et formation. Et j'ai tenté le concours plusieurs fois, mais j'ai toujours échoué, malheureusement. Donc, je suis contractuelle depuis 3 ans, donc c'est ma 3e année. Je m'appelle Apolline, j'ai 26 ans et j'ai fait ma première rentrée cette année en petite section, grande section, donc en mi-temps avec une autre classe de grande section. Mon année de stage, je l'ai faite en CM1, CM2 et donc c'était un grand changement pour moi aussi de faire ma rentrée en maternelle. Donc c'est une rentrée aussi dont je garde un souvenir un peu déstabilisant, on va dire. Pendant l'été, on a pris le temps de se préparer, évidemment. Surtout si on a eu la chance d'avoir sa nomination suffisamment en avance. Mais comment? Et avec quels outils? Côté préparation, donc j'ai eu ma nomination début juillet, donc j'ai eu le temps aussi d'aller visiter les 2 écoles dans lesquelles j'allais être à la rentrée. Alors ça c'était plutôt chouette parce que je n'imaginais pas non plus le matériel qu'il y avait à disposition dans les 2 écoles. Et puis j'ai aussi pu rencontrer les 2 binômes avec lesquels j'allais travailler. Du matériel disponible jusqu'à la collaboration avec les ATSEM, les rentrées viennent avec tout un panel de nouveautés, parfois difficiles à anticiper.
Je me suis vite dit que j'allais avoir beaucoup de travail pendant les vacances parce que il fallait que je me mette dans les programmes officiels de la maternelle par exemple, et puis travailler en atelier, on en fait vraiment quelques-uns en cycle 3 mais pas beaucoup, alors que là ça allait être mon quotidien, et ça me faisait un petit peu peur au niveau aussi de la préparation du matériel. En plus de ça, donc j'allais travailler avec des ATSEM, et ça c'est pareil, je n'avais pas du tout l'habitude. Et oui, car malgré la préparation, il y a toujours des surprises, surtout en maternelle. Qui n'a jamais fait de rentrée en petite section ne réalise pas le chaos que ça peut être. Pleurs, cris et incompréhension totale face aux règles et aux codes de l'école. C'était assez chaotique car les élèves de petite section qui n'avaient aucun cadrage, aucune idée de ce que pouvait être l'école, aucune idée de la structure, étaient très énergiques. Évidemment, une classe est remplie de stimuli. Donc les élèves le premier jour ont écrit donc sur les pains, sur les tables, dessiné sur les chaises, mis de la colle sur les murs, les fenêtres. Il y en avait partout. C'était très difficile de leur demander quoi que ce soit. Puis beaucoup de pleurs. C'était très compliqué pour eux. Pour moi, pour mon ATSEM, j'ai passé mon temps à essuyer des nez, à consoler tout le monde. Compliqué aussi, les pleurs. Ils sont comme une vague qui déferle sur la classe. Quand on arrive à en calmer un, c'est celui d'à côté qui prend le relais. Alors on m'avait prévenu qu'il y allait avoir des pleurs, on m'avait prévenu qu'il y allait avoir des nez qui coulaient, mais une chose est sûre, je n'avais pas prévu assez de mouchoirs pour ce jour-là. Aucune des formations que j'avais suivies, à l'INSPE ou ailleurs, avait mentionné qu'une rentrée en maternelle, surtout avec un effectif de 28 élèves dont la moitié étaient nouveaux à l'école, pouvait être aussi difficile. Il y a eu beaucoup de pleurs, les parents qui restaient un petit peu longtemps, donc il a fallu aussi leur dire écoutez, on va prendre le relais. Alors comme le dit Apolline, on s'adapte, on fait au mieux pour garder un minimum le contrôle, mettre en sécurité sa classe, tout en redoublant d'inventivité. Alors j'avais pris mon doudou personnel qui finalement est resté en classe, et je leur demandais de consoler mon doudou aussi, donc ça les a calmés, ça les a apaisés aussi, de voir que la rentrée était difficile aussi pour un doudou et que c'était pas facile. Voilà, puis après on a réussi à se présenter un petit peu pour ceux qui étaient parleurs, donc c'était assez compliqué. On tente des choses pour structurer la journée, on pose les pierres d'une première relation, on essaye d'établir les premiers codes. Mon organisation de la première journée, donc j'avais emmené mon doudou, ça a permis donc de lancer la conversation, de maintenir un petit peu leur attention en faisant parler le doudou. Et toi, comment tu t'appelles? Est-ce que c'est ta première rentrée? Oui. Ça les a un petit peu, on va dire, ça a attiré leur attention. Ensuite, j'avais prévu des comptines aussi avec de la gestuelle en leur demandant de faire comme moi. Donc ça a plutôt bien marché. C'était pas évident aussi pour eux de venir au coin regroupement, d'écouter un adulte qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, c'était assez difficile pour eux et aussi pour moi. Pour certaines activités, on arrive à être parfaitement pédagogique. Pour d'autres, ça ne marche pas comme on l'avait imaginé. J'avais prévu également une lecture autour de la rentrée, premier jour d'école. Ah bah vous aussi, alors lui aussi il est triste de quitter papa-maman, vous aussi. Alors mauvaise idée de parler des parents, parce que forcément certains repartent dans les pleurs. Donc pour le premier jour, j'avais prévu des ateliers pour les grandes sections et pour les petites sections. Donc les grandes sections, je leur avais préparé un atelier où il fallait qu'ils retrouvent les lettres de leur prénom en écriture script. Alors je les ai lancés sur cet atelier. Alors ils me regardaient un peu avec des gros yeux et je me disais mais c'est dans les programmes, ça doit être vraiment faisable pour eux. Puis je voyais bien qu'ils n'y arrivaient pas. Cette première journée est digne d'un marathon. On se demande si on va arriver à la fin. Parfois, on se demande même pourquoi, au grand pourquoi, on s'est lancé dans cette aventure. C'est simple, à la fin du premier jour, je me suis demandé mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de prendre ce poste ? Et en toute honnêteté, je me suis enfermée dans la salle des profs et j'ai mangé une glace en pleurant, assise par terre, en me disant mais est-ce que ça va être comme ça tous les jours ? Je vais jamais m'en sortir.
Comme Christelle, nombre de jeunes enseignants découvrent avec force les émotions qui peuvent les envahir. Apprendre à les accueillir fera partie de leur découverte du métier. Aurélia, notre spécialiste bien-être sur Être prof, accompagne cet apprentissage. Vous retrouverez toutes les ressources en question dans la description du podcast. Mais revenons à notre rentrée. Une fois la première journée passée, on prend du recul, on l'analyse et on en tire les premiers enseignements. C'est d'ailleurs cette capacité à évaluer sa propre pratique, à l'observer avec bienveillance pour en apprendre toujours plus, qui fait de nous une professionnelle, réellement au service de nos élèves. Donc si avec le recul, je devais me parler, je me dirais t'en fais pas, ça va aller. D'ici 1 ou 2 mois, les choses rouleront beaucoup mieux. Voilà, il faut du temps, il faut de la patience, il faut beaucoup de patience. Si on dit non, il faut se tenir au non. Voilà, si on dit ça, on va faire ça maintenant. Il faut capter l'attention de tout le monde et réussir à mener notre activité du mieux possible. Évidemment, il faut qu'elle soit adaptée au niveau, à l'âge de nos élèves. Alors, on apprend pour l'année suivante, pour proposer autrement, mieux, plus ajusté. Qu'est-ce qu'Apolline aurait voulu savoir le jour de sa première rentrée ? Que peut-elle vous dire à vous qui nous écoutez, afin de vous partager un peu de cette sagesse acquise ? Donc si j'avais la possibilité de m'adresser à l'enseignante que j'étais à la rentrée, je lui dirais de ne pas faire d'atelier le premier jour, de ne pas se prendre la tête avec ça, et plutôt de faire une rentrée douce, dans une ambiance un peu plus détendue, d'aller visiter la classe, visiter l'école par exemple, passer un peu plus de temps dehors, prendre le temps finalement de se remettre dans le bain de l'école. J'aurais aussi appris des comptines de l'an passé, par exemple, pour les mettre, surtout les grandes sections, évidemment, dans une activité qu'ils connaissaient. Et puis, j'aurais lu aussi bien le matin, l'après-midi, un livre sur le thème de la rentrée, pas forcément sur lequel on allait travailler, mais juste une activité détente, finalement. Et j'aurais aussi pris plus de temps pendant les vacances pour moi finalement et pas passer autant de temps sur les préparations parce que on ne s'imagine pas forcément la classe qu'on va avoir et puis voir aussi vraiment au moment venu à la rentrée avec la diversité des élèves de la classe. Au-delà du regard que l'on porte sur sa propre pratique, le regard extérieur apporté par les visites d'inspection ou de tutorat vient aussi apporter des pierres à notre édifice pédagogique. Des visites qui peuvent être rassurantes ou au contraire déstabilisantes, voire parfois très maladroites. Au final, ces retours nous font toujours grandir. Comment est-ce que Christelle a vécu les siennes ? Alors, est-ce qu'on parle des visites d'inspection ? On peut aborder le sujet. Ça n'a pas été toujours facile. Parfois, les élèves sont très en forme, font l'activité qu'on a prévue en 5 minutes, alors qu'on avait prévu que ça pouvait durer 10-15 minutes. Évidemment, si c'est une activité qu'on ne maîtrise pas le jour de l'inspection, je déconseille. Je déconseille vivement. Évidemment, donc que ce soit au niveau des PEMF ou des conseillers PEDA, avec toute la bienveillance qu'ils peuvent nous apporter, les conseils sont souvent très utiles. Et quand on est jeune professeur, c'est vrai que c'est bon à prendre. J'ai eu de la chance d'avoir une PMF assez sympa qui d'ailleurs m'a complimenté en me disant c'est vrai que si tu as pleuré le premier jour, tu as pris conscience des enjeux de la maternelle et c'est déjà pour sur la compétence devenir élève. C'est pas facile pour les élèves, c'est pas facile pour nous de les amener à devenir élèves, mais c'est un grand défi. Un premier jour de classe, une première période, puis une autre, pour finalement clore une première année qui peut être aussi riche qu'épuisante, insatisfaisante même pour certains et certaines, mais qui se fait pas à pas, au rythme de chacun, avec aussi de jolies surprises.
J'avais très peur de la maternelle et au final, on m'avait dit tu risques d'adorer ça. Et c'est vrai que maintenant, j'ai du mal à me voir repasser au cycle 2 ou 3 parce que c'est vraiment chouette, la maternelle. Je m'y plais bien. Un cheminement à partager avec ceux et celles qui vont bientôt emprunter le même parcours, baliser les étapes clés, autant que les pièges à éviter dans ce plongeon dans le grand bain. Apolline, le mot de la fin ? Si j'avais un conseil à donner à des néos arrivants, je leur dirais de profiter de leurs grandes vacances, de se détendre et de ne pas perdre trop de temps sur Internet parce que là, c'est vraiment la jungle. Internet, on a des conseils des fois qui sont d'avis différents et n'achetez pas trop de manuels. Parce que moi, je me suis fait avoir. Pendant les vacances, j'en ai acheté plein. Et finalement, ils ne m'ont pas vraiment servi. Profitez de vos grandes vacances. C'est précieux. Notre credo sur Être prof, c'est rompre l'isolement pour entrer dans le métier. Vous aussi, comme Apolline et Christelle, vous trouverez votre manière de préparer et d'aborder votre première rentrée. C'était le hors-série spécial rentrée d'Être prof, le podcast. Pour vous accompagner au mieux à préparer votre rentrée, retrouvez nos ressources, nos tuteurs et tutrices sur êtreprof.fr. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Julien Couralet du Studio Capitole, réalisée et mixée par Benjamin Massé et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Bonne rentrée à tous!